Bonjour les amis, désolé de faire la vidéo tardivement du match de Saint-Étienne. Je vais revenir rapidement sur le match et faire un petit bilan du mercato. Le match de dimanche, encore un OM très offensif, très plaisant avec les deux petits ailiers. Bon, il y a De La Fuente et Serguis qui a marqué un très beau but hier en sélection. Oui, ils ont été vraiment percutants comme d'hab. Beaucoup d'activités sur les ailes et tout ça. Et Gerson qui était un peu mieux, d'ailleurs il a donné le but, c'est lui qui a centré sur le but d'Under, un très beau but là aussi. Et on a vu qu'il avait plus de ballons, mais même si je voudrais le voir plus bas sur le terrain, avec un vrai rôle de numéro 8 à côté du 6 ou juste un peu au-dessus. Mais il a été mieux, beaucoup mieux, mais c'est pas encore son poste. Parce qu'au Brésil, il jouait 8. Mais il fait une bonne adaptation. Après, en défense, on prend encore un but. Bon, c'est un peu le jeu de Sampaoli qui veut vraiment offensif, déséquilibre, machin, mais prendre un but à chaque fois et avoir aussi des baisses de régime dans le match où on disparaît un peu pendant 10-20 minutes. C'est le jeu de Sampaoli qui fait ça, comme c'était le cas avec Bielsa en 2014-2015. Après, je suis pas fan de la défense à 3. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est mieux une défense à 4 avec les deux latéraux, mais les latéraux, il les avait pas. Là, il est arrivé Lirola avant le match, mais peut-être il n'était pas prêt. Je pense qu'il va revenir après les matchs internationaux à une défense à 4 avec les deux latéraux et surtout les ailiers devant lui. Enfin, j'espère. Et voilà, mais c'est sûr que ça me sécurise pas défensivement. Et je sens que Steve, pareil, Mandanda, il est pas sécurisé dans ce schéma de jeu. Et parce que moi-même, je lui ai tapé dessus les deux premiers matchs, il n'a pas été bon. Là, c'était mieux depuis le match précédent à Nice et celui-ci, mais après j'y ai réfléchi, je me suis dit peut-être il n'est pas à l'aise par rapport au positionnement de ses défenseurs centraux. Par rapport défense à 5, les déséquilibres, il faut qu'il s'adapte aussi à ce nouveau schéma parce que
Et quand Sampaoli est arrivé, il a essayé un peu à 4, après à 5. Et donc, voilà. Mais bon, c'est prometteur encore. Payet encore excellent match, rien à redire. Il a mérité d'aller dîner avec Macron hier soir avec Longoria. Macron de passage à Marseille, j'ai pas compris, 3 jours. Bon, bref. Maintenant, pour revenir au mercato qui s'est clôturé mardi soir dans la nuit, à minuit, beaucoup d'activités de la part du président de Marseille. 10 recrues, la dernière vient d'être validée il y a 10 minutes par la commission de contrôle. Bon, j'aurais aimé, parce que les postes ne sont pas tous doublés, il fallait pour moi un latéral gauche de plus, un latéral droit de plus, et peut-être un milieu, voire un milieu défensif, voire un défenseur central de plus selon les départs, les joueurs qui sont pas partis. Et évidemment un attaquant pour doubler Milik, malgré le fait qu'on ait vu que Payet était très bon en faux neuf. Et il y a le petit de Diambars Dieng de l'académie au Sénégal que apparemment Longoria compte sur lui mais il ne le fait pas rentrer. Voilà, après je peux comprendre qu'ils soient sous encadrement de la masse salariale. Là j'ai pas compris parce que PSG ils devaient vendre Mbappé 180 millions pour respecter l'engagement auprès de la DNCG de, je crois c'était 200 millions de ventes pour pas être emmerdé. Et là ils auront rien, ils ont rien vendu du tout. Peut-être pour 10-20 millions d'euros, Baker et 7 millions et un autre joueur, je sais plus. Et la DNCG va rien faire, évidemment. Et Marseille, comme c'est pas un État, il n'y a pas d'intérêt, c'est pas dirigé par un État, et il n'y a pas d'intérêt pour la France, pas encadrement de la masse salariale. Il faudra m'expliquer quand même. Hein. Mais bon, alors que Marseille a perdu ses plus gros salaires, Thauvin, Galère, Germain, pas Valère, moi je l'appelle Galère Germain parce que c'était un vrai galère, il est mauvais. Ce joueur payé 280 000 pendant 4 ans à Marseille, autant son père Bruno a laissé un excellent souvenir à l'OM. Avec la campagne, il a été joueur sous tapis en début des années 90 pendant un an, saison 90-91. Après, il est reparti au PSG. Il est revenu en 94 lors de la descente en deuxième division
pour l'histoire au MVA. Il a participé à la remontée pendant 2 saisons avec cette équipe magnifique, avec Didier Wakoubou, De Wolf, Amada Jambé, Bernard Ferrer, Marcel Dib, Libra, Fabien dans les buts, Barthez. Mais voilà, il a laissé un grand souvenir. Mais Valère Germain, son fils, même plus on se rappellera de son passage. Et oui, ben on a perdu quand même des gros salaires avec Thauvin aussi qui est parti. Il y a 11 joueurs et ils nous mettent sous encadrement. Il faudrait qu'on m'explique. Alors qu'il n'y a plus de fair play financier, plus rien. Mais bon, félicitations quand même à Alvaro, Lirola et Balerdi qui ont accepté de baisser leur salaire pour rentrer dans les clous de la DNCG afin de permettre le recrutement de Amin Harit. Ça, franchement, ça prouve que le groupe, j'aime pas trop ce terme, mais bon, ce terme fréquemment utilisé, le groupe vit bien, mais moi je dirais plutôt que les joueurs ont un esprit club, ce qui est prometteur pour la suite de la saison. Et je sens que les joueurs sont bien. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Et mais ce geste prouve que il y a une belle mentalité dans ce groupe. Et pour finir, bravo au président de Longoria pour votre activité durant ce mercato. C'était pas facile de remodeler un effectif en partant d'une page blanche à peu près. Mais vous aviez dit au mois de juin que ça vous faisait pas peur de reconstruire un effectif. Là, vous l'avez prouvé. Même si vous n'avez pas pu obtenir 2-3 joueurs de plus pour rentrer dans la rotation d'effectifs, mais peut-être ça sera l'occasion de lancer un peu les jeunes du centre de formation dont il a été remodelé par le précédent directeur sportif Andoni Zubizarreta sur le modèle de la Masia à Barcelone. Bon, après, je sais pas s'il y aura les mêmes résultats, mais déjà, c'est pas mal. Il paraît qu'il y a des bons jeunes. Les jeunes de la région qui viennent plus à l'OM et qui vont moins à Montpellier ou à Nice ou à Lyon, etc. Donc c'est bien, un petit effort sur la formation. Mais bravo président pour votre mercato. Maintenant, on va voir ce que ça va donner durant la saison et si l'alchimie va fonctionner, parce qu'il y aura l'Europa League et le championnat, et l'Europa League c'est pas facile d'y aller le jeudi avec les déplacements, surtout qu'on va devoir aller à Moscou
à Istanbul et à Rome, bon, c'est pas trop géographiquement des gros déplacements, hormis la Russie, selon moi, mais quand même, ça va pas être simple, ça. Bon, ben voilà. Bon, ben prochaine vidéo, le 12 septembre, parce qu'après, nous, à l'OM, on s'intéresse pas à l'équipe de France. De toute façon, Deschamps ne fait jamais jouer les joueurs de l'OM. Donc, pourquoi je m'y intéresserais? Il les prend, mais il les fait pas jouer. Là, il a pris Gendouzi et Mandanda, mais ils vont pas jouer. Donc, voilà. 12 septembre contre Monaco. À Monaco, je vais essayer d'y aller si c'est simple avec mon pass sanitaire, comme Monaco c'est étranger, etc., etc. Voilà. Bon, ben, à bientôt les amis, et n'hésitez pas à liker la vidéo pour augmenter ma diffusion et à dire à vos amis de s'abonner pour aussi augmenter ma diffusion et me faire connaître un peu plus. Rappelez-vous, l'objectif c'est intégrer l'after. Bon, allez, à bientôt. Au revoir.